Est-ce que les femmes vont fuir si vous leur écrivez trop? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo je vais répondre à une question de Philippe. Philippe donc me demande si en écrivant trop aux femmes, il a peur de les étouffer, de les saouler, etc. Et donc il a peur que s'il écrit trop aux femmes, elles vont perdre leur attirance pour lui. D'un autre côté, il se dit très judicieusement que s'il n'écrit pas aux femmes, il ne va rien se passer non plus. Alors où est le juste milieu? Comment faire? Comment s'y retrouver dans tous ces conseils en séduction un petit peu contradictoires, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui vous disent « ouais, il faut faire silence radio, il faut faire silence radio pour séduire ». Voilà, comment s'y retrouver au milieu de tous ces conseils contradictoires? Je vous dis tout juste après l'intro, les amis. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors donc les amis, je réponds aujourd'hui à une question et cette vidéo à mon avis elle est un petit peu d'utilité publique parce qu'il y a une propagande, et je dis bien une propagande, réalisée à base de conseils de séduction simplistes, orchestrés par des coachs qui ont l'air différents mais qui sont tous, on va dire, complices. Ils appartiennent tous plus ou moins à la même société ou ils ont été tous plus ou moins stagiaires l'un de l'autre et donc ils répètent la même chose. Ils ont vu que ce genre de conseils très simplistes, ça rentre dans le cerveau des gens, même si ça fait de la merde dans leur vie, ça rentre dans leur cerveau, ça marche, ça fait vendre. Voilà, ça s'arrête là. Dans les faits, si vous faites silence radio, alors que vous avez envoyé un message de merde, vous n'allez pas séduire la fille. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc c'est vraiment une propagande limitante, parce que dans cette logique-là, si je lui écris, elle va fuir parce que je lui écris trop. Sinon, si je lui écris pas, tu crois que la fille, elle va se dire « ah non, finalement, il n'est pas si nul » ou « ah non, finalement, c'est moi qui donne ». Non, 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 non. Les meufs n'en sont pas là. C'est très rare une femme qui, si tu fais rien, va se remettre en question, va revenir vers toi, va te relancer, etc. Ça peut arriver, mais c'est quand même extrêmement rare. Alors, il y a aussi une chose, c'est que ces coachs qui donnent des conseils sur le silence radio à tout bout de champ, à les en croire, le silence radio serait la solution ultime pour tout. Ils donnent ces conseils aux hommes et aux femmes à travers leurs différentes chaînes ou leurs différents on va dire filiales, ou je ne sais pas trop comment ça marche, stagiaires, employés, je ne sais pas trop comment ça marche. Ce qui veut dire que vous les hommes, vous êtes là en train d'attendre en faisant silence radio pour voir si la fille est intéressée ou si elle est un peu investie. Et puis la fille, ils leur disent qu'il faut voir si le mec, il revient, s'il insiste un peu pour voir s'il est vraiment motivé. Voilà, donc en gros c'est un petit peu les mêmes conseils à vous deux. Si tous les deux, vous jouez le silence radio, si tous les deux, vous jouez le hard to get, si tous les deux, vous jouez des conseils comme ça, déjà c'est faux parce qu'il y a deux personnes qui peuvent se plaire de ouf et à se perdre dans ces petits jeux un peu nuls et donc finalement ne pas se rencontrer ou ne pas se revoir alors que les deux voulaient, juste parce qu'il y a de l'ego, parce qu'il y a de la facilité. Je veux dire, le silence radio, réveillez-vous, c'est la fuite, c'est éviter, c'est ne rien faire, c'est être passif et foutre la responsabilité sur l'autre. C'est être passif et dire c'est la faute de l'autre s'il ne se passe rien. Tu vois, c'est vraiment sain. C'est vraiment un petit peu à l'image de l'époque où c'est vraiment, voilà, on ne prend pas nos responsabilités, on fuit et ça ne marche pas, on accuse l'autre. Voilà, c'est tout. Donc, moi je vais vous dire un truc qui est réel, c'est que hors petit jeu de séduction, si une nana est intéressée de ouf, elle ne peut pas s'empêcher de vous écrire. Maintenant, il y a des nanas qui ont trop écouté les conseils bisounours de séduction et qui sont rudement intéressées, mais qui vont faire exprès de ne pas vous écrire pour vous tester, pour tester votre motivation, pour tester votre intérêt, pour tester si vous êtes un mec sérieux, etc. La vérité, de toute manière, c'est qu'il y a beaucoup de mecs, ils n'en sont pas là. C'est-à-dire qu'ils n'en sont pas à ce que la nana ait du mal à se retenir de leur écrire. La plupart des mecs, ils n'ont pas atteint ce fameux point d'accroche.
Parce qu'au début, l'homme va, fait des efforts, fait un petit peu la conversation, il éveille l'intérêt de la fille et il y a un point d'accroche où la nana se met à s'investir, se met à écrire plus que lui, se met à proposer des trucs, voilà. Il y a un fameux point d'accroche. S'il n'y a pas ce point d'accroche, qui arrive plus ou moins tôt selon votre niveau, vous pouvez faire tous les silences radio que vous voulez, la meuf n'est pas intéressée. Le silence radio ne fonctionnera que pour deux choses. Un, punir une nana qui a un comportement déplacé, encore que il vaut mieux la recadrer puis faire silence radio, parce qu'elle est capable de ne pas comprendre toute seule en faisant un caprice, en ne vous respectant pas, etc. Pourquoi vous faites silence radio, hein, tu vois. Capable de se dire « Ah mais s'il fait silence radio, c'est qu'il n'en valait pas la peine. » tu vois. Et la deuxième chose, c'est quand la fille est déjà attirée. Ça ne marchera pas, votre silence radio, si la fille s'en fout de vous. Elle va juste se dire bah, « Il s'élimine tout seul, ce mec. » Voilà. Ça, c'est la vérité, les amis. Donc, ensuite, il y a aussi les filles qui n'ont pas confiance en elles. C'est-à-dire que toi, tu vas faire silence radio pour essayer d'avoir une réaction. Et puis la fille, elle n'a pas confiance en elle. Elle va dire, il fait silence radio, c'est que je ne lui plais pas, c'est que je ne l'intéresse pas, je ne veux pas être lourde, je ne vais pas l'embêter, je ne vais pas le harceler, c'est dommage, il me plaisait, mais... tu vois, il y a aussi des nanas qui n'ont pas confiance en elles. Donc si tu fais silence radio, elles vont se mettre out tout de suite. Moi, je connais des mecs qui n'ont pas confiance en eux, et donc dès qu'une nana répond pas exactement des pavés, ou voilà, ils s'éliminent tout seuls. Soit ils boutent dans leur coin, soit ils font un petit caprice, soit ils s'énervent, ils s'irritent, ils insultent la fille, et ils se mettent out du jeu tout de suite. Alors que, en insistant un peu, en relançant, parce qu'il faut comprendre aussi que des fois la fille, elle est occupée, des fois elle parle avec même des amis, hein, pas forcément qu'elle parle avec 10 000 mecs, mais elle peut parler avec ses potes. Ton message, elle ne l'a pas répondu tout de suite, je sais pas, elle était en réunion, elle l'a vu, mais admettons, hein, je te prends un truc, elle voit ton message, elle est en réunion au travail, ça lui fait plaisir, elle sourit, elle dit je réponds plus tard, tac, après elle est alpaguée au boulot, machin, après sa mère lui envoie un texto, son père lui envoie un texto, son frère lui envoie un texto, son meilleur pote lui envoie un texto, sa meilleure amie lui envoie un texto, du coup tu te retrouves en 8e position. Le soir, elle rentre chez elle, elle n'a pas pensé à te répondre. Du coup, si tu relances, ah putain, j'ai oublié de lui répondre, je m'excuse, désolé de ne pas t'avoir répondu avant, blablabla, tu vois. Et ça peut. Donc, si tu es là à faire silence radio par ego, eh ben, la fille, tu peux la perdre comme ça. Et elle aussi, elle peut te perdre. Tu vois, tu le fais pas que pour toi, tu le fais aussi pour elle. Des milliers de fois, en relançant, il y a eu des filles, des centaines de fois, on ne va pas exagérer, des centaines de fois, il y a eu des filles à qui j'ai couché en les relançant, alors que un mec, voilà, il l'aurait abandonné, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un truc à bien comprendre. Par contre, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si vous êtes needy, étouffant, faible, désespéré ou même menaçant, harcelant, insultant, il vaut mieux vous taire que de faire ça. Je te prends un exemple. La fille, donc mettons que tu as compris la première partie de mon message, c'est-à-dire que si tu fais silence radio avant que la fille soit attirée, il ne va rien se passer. Donc, tu as compris ça. Donc, tu as envoyé un message de merde, et tu te dis, si je fais rien, elle va rester sur ce message de merde, elle va pas revenir, tu vois. Sauf si elle est très très attirée. Donc là, tu te dis, je vais relancer. Mais on relance pas en disant, hé, pourquoi tu réponds pas? Oh, et tu fais quoi? Oh, sale pute, réponds. Oh, connasse, tu fais quoi? Eh ben, tu vois, il faut un peu de subtilité dans la relance. Parce que des messages comme ça, c'est juste oppressant, étouffant, irrespectueux, insultant. Donc les insultes, déjà, vous oubliez. Si la fille ne vous répond pas, il y a une chance sur deux au moins que ce soit votre responsabilité, votre message était merdique. Voilà. Elle peut avoir rencontré quelqu'un d'autre, elle peut finalement avoir perdu son attirance pour vous, parce que ça peut être aussi votre faute. Voilà. Il peut y avoir des choses qui soient inhérentes à elle, il peut y avoir des choses qui soient que vous avez fait un game de merde. Voilà. Donc déjà, regardez votre game, dire écoutez, peut-être la dernière question que je t'ai posée, elle paraissait un peu bizarre, voilà ce que je voulais dire. Voilà, au fait, je pense que SFR a dû te couper ta ligne toute la journée pour que tu ne me répondes pas. En tout cas, si tu veux rencontrer un mec charmant, n'hésite pas. Voilà. Tu peux relancer une fois ou maximum 2 fois en apportant de la valeur. Tu vois, il y a des mecs qui relancent en râlant. Pourquoi tu ne me réponds pas? Oh, oui, tu fais quoi? Oh. Non, en apportant de l'humour, en piquant un petit peu peut-être son ego pour la challenger, pour la défier, tu vois.
Comme j'ai dit dans les précédents messages exemples que j'ai donnés là, il y en a, message comment relancer une fille, j'ai fait une vidéo, je vous invite à aller la voir. Voilà. Donc, mais par contre, si vous êtes trop needy, je sais pas, par exemple, elle te répond pas et du coup tu dis bon ben en fait finalement ben écoute on fera comme tu veux, si tu veux moi je suis dispo tout le temps, s'il te plaît t'as qu'à te dire j'annule ma séance de sport, je suis prêt à tout pour te voir, oh là là je ferai tout pour un dîner au restaurant avec toi, ça va pas. Toi tu as l'impression que tu es un côté gentil, galant, etc. Et au final tu passes juste pour un plouc qui est pas affirmé, qui est désespéré, qui n'a pas de caractère, et qui fait tapis sur son estime de lui, fait tapis pour espérer avoir la fille. Mais la fille, elle veut pas. Elle veut un mec qui se respecte, qui a un peu de caractère, etc. Je sais pas, mais des fois, les mecs, vous êtes quand même un petit peu à côté de la plaque. J'ai dit ça sans jugement, moi je suis là pour vous aider. Parce que des fois, il y a un mec qui m'a dit, il était très fier de lui, il avait rencontré une fille, une jolie fille qui parlait espagnol, qui était d'Amérique du Sud, et il avait rencontré cette fille, et il me dit ah ben du coup je me suis mis à lui parler en espagnol, elle est en France depuis 1 an, elle attend son permis de séjour, je sais pas quoi, il s'est mis à lui parler en espagnol, et il m'a raconté qu'il était très fier, de mon point de vue, je veux dire un mec, il parle pas pendant 3 heures dans la langue de l'autre pour qu'elle se sente confortable, pour essayer de montrer qu'il brille et que lui il parle espagnol, non, un mec, il est là, il lui dit 3 mots en espagnol pour montrer sa valeur, je suis d'accord. Et après, il lui dit, bon, écoute, on est en France, tu as envie de vivre en France, tu as sûrement envie qu'on parle français pour pratiquer, de toute façon, après, je vais te noter, je vais être ton professeur. Là, tu mets un rapport de séduction, de domination, de flirt, de ce que tu veux, que de faire la serpillière à te mettre à parler sa langue pour que, oh là là, ça soit confortable pour elle et qu'elle ait envie de me revoir, nanana, nanana. Encore pire si tu lui parles de ton chat qui va mourir. Je veux dire, c'est voilà. Après, je force le trait, mais l'important, c'est que ça rentre. Tu vois, l'important, c'est que c'est un sujet qui est très peu abordé, c'est un sujet pourtant très concret. On vous fout le bordel, les différents coachs foutent le bordel là-dedans. Donc, je suis ici, et si je prends des exemples crus comme ça, c'est pour votre bien, c'est pour que ça rentre. Voilà. Alors, vous devez en fait être un mec entreprenant, qui a confiance en lui, qui va chercher le non. Vous allez chercher le oui, le non, mais vous allez chercher une réponse. Si vous vous mettez out du game tout seul, c'est mort. Par contre, je suis d'accord, si elle ne répond pas au bout de 3 messages, vous abandonnez, vous n'allez pas la harceler. C'est juste qu'elle n'a pas les couilles de dire non, bon, ok, les ovaires de dire non, voilà. Mais vous vous respectez. Donc là, il faut être à la fois entreprenant, aller chercher le non, et à la fois se respecter. Pas être faible, pas être insultant, pas être needy, pas être désespéré, voilà. Pas draguer dans des conditions... Parce que le mec qui parlait en espagnol à la fille, ça l'irritait. Il se disait, je comprends pas, je perds l'intérêt de la fille alors que je fais des efforts de ouf pour elle. Ben justement, le problème, il est là. Exactement là. Voilà. Bref, donc, vous seriez capable à la fin de cette vidéo de me demander, mais alors Fab, quelle est la bonne fréquence ou quel est le bon temps entre les messages, quel est le bon délai pour que ça marche. Mais il n'y a pas de bonne fréquence, il n'y a pas de bon délai, ce serait trop simple de quantifier ça. Voilà. Il y a des messages qui ont des buts, il y a un message qui va apporter de la valeur, attirer l'attention, créer de l'attraction, de l'humour, je sais pas moi, sexualiser, voilà, convenir d'un rendez-vous. Tu as des messages qui sont là pour entretenir le lien, faire de la connexion, faire du confort, etc. Il ne faut pas oublier non plus les bases du game, d'accord? Votre message, il doit avoir un but. Écrire « ça va », c'est nul. Écrire « tu fais quoi », c'est nul. Voilà. Enfin, c'est nul. Ça dépend. Si elle est déjà accrochée, si... Voilà, ça peut être même bien. Elle te dit ce qu'elle fait, tu rebondis, bon. Mais quand tu sens que tu perds la fille, envoyer « tu fais quoi »,« ça va », c'est nul. Voilà. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que ce n'est pas une question de fréquence, ce n'est pas une question de délai. Il y a des gens, ils ont essayé de vous dire il faut attendre 24 heures ou 48 heures avant de répondre à une fille. Et du coup, il y a des mecs, des fois je reçois en coaching, ils se disent est-ce que je dois attendre 24 heures avant de les répondre? Non. Pourquoi? Parce que si la conversation se fait de manière fluide, il vaut mieux avoir une conversation dynamique, machin, et écrire avec la fille du tac au tac tout le temps parce que c'est passionnant, c'est super, etc. Plutôt que s'il y a une bonne dynamique, l'interrompre de toi-même en disant je suis la règle de faire attendre 24 heures. C'est stupide. Voilà. Par contre, une nana qui, elle, te répond tous les 48 heures, si elle te répond tous les 48 heures et que toi tu te précipites dans la minute pour lui répondre,
ça fait un décalage, tu vois. C'est le même décalage que quand le mec écrit 10 lignes et que la fille répond OK, et que le mec renvoie 10 lignes, et que la fille répond oui, et puis que le mec renvoie 10 lignes et que la fille répond peut-être, tu vois. Elle répond un mot, tu envoies 100, 200, 300 mots. Il y a une manière de calibrer, c'est de l'intelligence sociale à ce stade. Voilà. Donc il ne faut pas s'énerver, il faut rester simple, il n'y a pas de fréquence type, il n'y a pas de délai type pour séduire, tout dépend de votre séduction, de votre vie. Je sais pas, un mec qui est vraiment occupé, qui fait vraiment du sport, qui a vraiment un job prenant, il n'est pas toutes les 2 minutes sur son portable à répondre. Il y a une fréquence naturelle à ses réponses. Il répond entre 2 clients, il répond après sa séance de sport, il y a une fréquence naturelle, sans jouer de petits jeux comme ça, tu vois. Effectivement, il faut rentrer dans ce cercle du succès. C'est-à-dire que si tu es chez toi, chômeur, à rien foutre, et à répondre du tac au tac aux nanas qui t'ont fait attendre 2 jours et qui te répondent un mot, là, il va falloir un petit peu apprendre à faker pour entrer dans le cercle du succès et qu'ensuite ce cercle du succès t'aide à reprendre ta vie en main et que ça devienne réel. Il y a un peu un début, au tout début, les stratégies peuvent aider. Mais après, il vaut beaucoup mieux que tout ça soit naturel, tu vois. Autrement dit, si vous êtes encore à me demander la fréquence, le délai, ben je vous dis que vous n'avez rien compris à cette vidéo et qu'il faudrait peut-être la revoir. Voilà, j'espère que cette vidéo quand même vous aura aidé. Nul doute qu'elle aura fait un petit électrochoc à certains, c'est pas toujours agréable, mais sur le long terme, ça fait du bien. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran, à télécharger mon guide gratuit, regarder mes formations. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.